On est en train de continuer une petite étude sur le Saint-Esprit. On a parlé de plusieurs points là-dessus, en voulant dire que le Saint-Esprit est là depuis le début de la création, qui agit, c'est lui qui fait toute chose dans ce monde. Il est bien présent, la Bible en parle. Depuis la Genèse, les prophètes ont parlé de l'apport du Saint-Esprit. Il était poussé par le Saint-Esprit. Jésus était rempli du Saint-Esprit, puis il manifestait la puissance de Dieu parce qu'il y avait le Saint-Esprit en lui. Mais Jésus et le Saint-Esprit, puis le Père, c'est le même. Quand il était rempli du Saint-Esprit, il était rempli de Dieu le Père. Aujourd'hui, on va voir une continuité à cela en voulant dire que le Saint-Esprit, c'est le sceau de l'appartenance à Dieu. Quand que le Saint-Esprit est là, la personne dans laquelle qui a le Saint-Esprit en elle, elle appartient à Dieu. On va voir des points que la Bible en parle sur est-ce que tout le monde appartient à Dieu? Là, on va voir des choses. Je sais que j'en ai déjà parlé, j'ai déjà expliqué ces choses-là, mais il faut revenir régulièrement parce que ça fait partie de la raison d'être pourquoi que les chrétiens doivent rester sur la terre après qu'ils sont sauvés. Pourquoi, vous pensez? Parce qu'il y en a d'autres à aller chercher. Il y en a d'autres qui doivent le recevoir. Il y a tellement de monde autour qui vivent sans Dieu dans le monde. Dieu n'est pas avec eux, puis il y a quelque chose qui bloque, puis on va en parler un peu. On a vu que depuis la Pentecôte, le Saint-Esprit était répandu, comme on le voit dans les Actes des Apôtres, bien sûr. La puissance de Dieu était là, les vies étaient transformées, 3000 personnes se sont converties. Le Saint-Esprit était répandu comme c'était promis dans la promesse de Joël, que dans les derniers temps, le Saint-Esprit serait répandu sur toute chair. Ça, c'était beaucoup plus que dans l'Ancienne Alliance. Dans l'Ancienne Alliance, il n'y avait qu'un de temps en temps qui avait le Saint-Esprit avec lui, un prophète de Dieu. Aujourd'hui, dans le Nouveau Testament, Dieu a fait cette promesse-là qu'il répandrait son Saint-Esprit, puis que Jésus est venu pour que la porte soit ouverte, que le Saint-Esprit puisse être répandu. Il a dit, je vais monter, puis je vais vous envoyer. Jésus a accompli ce qu'il fallait, puis il fallait qu'il remonte au Père, puis là, il nous enverra le Consolateur, l'Esprit de vérité, puis il a descendu sur les apôtres, puis il y a une continuité comme ça dans l'histoire depuis 2000 ans que des gens qui sont sauvés et qui ont reçu le Saint-Esprit. Mais la question qu'on peut se poser, vient-on au monde sauvé, enfant de Dieu, et ayant le Saint-Esprit en nous? C'est là qu'on faut voir ce que la Bible a dit. Dieu veut répandre son esprit à tout le monde, mais est-ce que tout le monde l'a automatiquement en venant au monde? Non. Il y a des raisons. Malheureusement, je dois dire non, comme vous autres. Jésus a dit dans Jean chapitre 3, le verset 5. Puis Jésus est en train de parler à un homme religieux, un homme impliqué comme prédicateur et enseignant dans le peuple juif. C'était un docteur de la loi. Puis Jésus est obligé d'y expliquer les bases du salut. Puis Jésus il a dit dans Jean chapitre 3, le verset 5, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » La question que j'ai demandée tantôt, est-ce que tout le monde vient au monde avec le Saint-Esprit? On est obligé de dire non. Pourquoi? Sur quelle base qu'on dit non? Mais Jésus, il dit, il faut que tu naisses de nouveau. Il faut que tu naisses de l'Esprit. Tu as la naissance de l'eau, parce qu'il faut qu'un homme naisse d'eau, puis naisse de l'Esprit. C'est deux naissances. Quand tu es venu au monde, tu es sorti de l'eau. Tu es né de l'eau. Tu es sorti du ventre de ta mère, tu étais dans l'eau. Tu es sorti de l'eau, mais tu n'as pas nécessairement eu la naissance de l'Esprit. Puis ça se reçoit quand tu te convertis au Seigneur. C'est un cadeau que le Seigneur veut faire. Il veut nous donner comme cadeau le pardon de nos péchés. Il veut nous donner le Saint-Esprit, mais il faut que tu rentres dans les critères. Puis on va en parler quelques-uns. Il faut que tu naisses de l'Esprit. Il faut qu'à quelque part, que tu aies un contact avec le Saint-Esprit. Il y a une connexion qui s'installe. Il vient habiter en toi.
Ça, c'est la nouvelle naissance. C'est ça que la Bible appelle naître de l'esprit, naître de nouveau. Newborn Christian, là, c'est ça, c'est basé sur cette idée-là, sur ce verset-là, que Jésus demande qu'un homme, pour entrer dans le royaume, il faut qu'il naisse de nouveau. Cette nouvelle naissance-là, c'est pas à la naissance. C'est plus tard, en ayant une pleine conscience de ce que tu es, ta vraie position devant Dieu, qu'on est des pécheurs. Il faut que tu aies conscience que tu es pécheur. Il faut que tu aies conscience que Jésus il est mort sur la croix, il y a 2000 ans, pour payer pour la dette de tes péchés. Puis il faut que tu aies conscience que tu t'engages. Tu te repens. Tu veux te convertir. Tu veux changer de vie. Tu veux donner ta vie au Seigneur pour vivre par lui puis pour lui. Puis là, il va te donner son pardon, puis il va te donner son Saint-Esprit. Parce qu'on veut changer de vie. C'est une offre que le Seigneur nous fait. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. C'était ça le message de Jean-Baptiste, puis les premiers apôtres quand ils prêchaient, ils évangélisaient. Mais c'est encore le même message aujourd'hui. Les gens, il faut qu'ils naissent de nouveau. Puis c'est ça, c'est de recevoir le Saint-Esprit. Nous avons tous, de naissance, un terrible problème à surmonter. Tout le monde. Qui nous est impossible de régler par nous-mêmes. Dans Romains 3, 23, ça nous dit « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Quand il dit « tous », c'est tout le monde, ça l'englobe tout le monde. On a tous le même problème. Il y avait juste Jésus qui n'avait pas ce problème-là. Mais toutes les autres, on vient au monde dans une nature de péché, puis on fait des péchés toute notre vie. On a toujours le désir ou les pensées à faire des péchés. Puis ça, là, ça nous prive de la gloire de Dieu. Dieu il voudrait se manifester en nous, mais il ne peut pas. Dieu en horreur le péché. Il ne peut pas tolérer le péché. Puis nous autres, on vivait là-dedans, dans le péché, dans la désobéissance, comme si rien n'était. On était comme noyés dans le péché. Mais il fallait qu'il nous sorte de là avant. Puis il fallait qu'il nous déclare juste pour recevoir le Saint-Esprit. Il ne pouvait pas rentrer dans des âmes pécheresses, autrement dit. Hein. Parce qu'on était tous des pécheurs. On était privés. Quand tu es privé, c'est tu n'as pas le droit à. Tu n'avais pas le droit à la gloire de Dieu dans ta vie. Nous n'avions pas le droit à la gloire de Dieu dans notre vie. On n'avait pas le droit de recevoir aucune de ses promesses, pas le droit d'être sauvé par nos propres efforts, par notre force, pas le droit de rentrer au ciel, pas le droit de... pas le droit de toutes les promesses de Dieu, pas le droit. À cause qu'on était des gens dans le péché. C'est quelque chose. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus a payé la dette de nos péchés. Il a pris nos péchés sur lui, sur le bois, quand il était crucifié. Il a pris les péchés de l'humanité entière. Il est devenu l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Puis grâce à son sacrifice, on peut, si on veut, sortir de notre position pécheur. On était tous déclarés pécheurs, puis tomber dans une nouvelle position, pardonnés, purifiés par le sang de Jésus. Une nouvelle étiquette qui est collée sur nous autres. À cause de l'œuvre de Jésus. Dans Galates, chapitre 3, le verset 13 et 14, ça nous dit que Jésus, grâce à son sacrifice, il nous a rachetés de la malédiction de la loi. Ça veut dire que par défaut, tu viens au monde, tu es déjà coupable à cause des péchés, de tes péchés, du péché d'Adam et Ève, qui est le péché qui est entré dans le monde puis que tout homme en est mort. Nos péchés qui se sont accumulés dans toute notre vie, mais on était sous une malédiction de la loi de Moïse à cause de cela. Mais Jésus, il nous a rachetés de la malédiction. Il a accompli un sacrifice. Lui, il a accepté que la malédiction tombe sur lui, puis c'est lui qui en est mort, de la mort qui devait être payée pour les péchés. Il est devenu malédiction pour nous. Imaginez, là, Dieu, il a accepté de devenir un maudit, qui avait la malédiction de tout le monde sur lui, puis ça l'a tué. C'est ça qui a tué Jésus. Ce n'est pas les mains des gens. Oui, les gens l'ont percé, mais sa mort, c'est une mort expiatoire, puis c'est les péchés de l'humanité qui l'ont emmené là. C'est nos péchés qui l'ont emmené là.
Fait que ça disait dans la loi, maudit est quiconque est pendu au bois. Il a accepté d'être pendu au bois puis subir la malédiction afin qu'on puisse recevoir la bénédiction. Il a accepté la malédiction pour qu'on soit béni. C'est quelque chose. Il a tout fait pour qu'on puisse être béni de la part de Dieu. On était privés, on n'avait pas le droit à la gloire de Dieu, puis il a accepté d'être maudit pour que nous, on puisse être bénis. C'est quelque chose. Là, maintenant, la bénédiction d'Abraham est donnée à tous ceux qui vont à Jésus pour recevoir le pardon. C'est ce que ça dit, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ. Et il y a deux choses qu'on reçoit grâce au sacrifice de Jésus. Tu as la bénédiction d'Abraham en Jésus et on reçoit par la foi l'Esprit qui avait été promis. On parle que le Saint-Esprit doit être répandu. Fait que quand tu vas à Jésus, il te sort, il a pris ta malédiction. Fait que là, tu as le droit de te bénir à cette heure. Tu as le droit de recevoir la bénédiction d'Abraham, parce qu'on n'y avait pas droit en plus, parce qu'on n'était pas un juif. Mais les païens peuvent recevoir la bénédiction d'Abraham, quand il dit toutes les tribus de la terre vont être bénies dans ta descendance. Mais on a le droit de participer à la bénédiction d'Abraham à cause de Jésus. C'est quelque chose. Mais en plus, on peut recevoir le Saint-Esprit qui avait été promis dans l'Ancien Testament. Fait que les païens, aujourd'hui, ont une grâce de pouvoir s'approcher de Jésus, être pardonnés, toute malédiction est enlevée, puis en plus de recevoir le Saint-Esprit. C'est quelque chose, merci Seigneur. Tout ça à cause que Jésus a tout accompli. Puis il nous donne, à nous puis à tout le monde, une invitation à tous ceux qui ont soif de le recevoir. Si tu veux le Saint-Esprit, il va te le donner. Mais il faut que tu le veuilles. Il dit dans Jean 7, 38 et 39, c'est Jésus qui parle, il dit « Celui qui croit en moi », c'est Jésus qui parle, « des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croyaient en lui. Ça veut dire, si tu as soif, c'est ça qu'il est en train de dire, si tu crois, tu vas aller à lui, parce que le soif, c'était écrit dans l'autre verset avant, que celui qui a soif vienne boire, mais celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive vont couler, puis il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croient en lui. C'est quelque chose comme futur, c'est pas quelque chose qu'on l'avait déjà, le Saint-Esprit. C'est qu'on le reçoit quand on va à lui, parce qu'on a mis notre foi en lui. Voyez-vous? C'est qu'un cadeau que Jésus nous donne, parce qu'on croit en lui, il va nous donner le Saint-Esprit. C'est au futur, quand on le reçoit. C'est pas à la naissance. Puis il dit, car l'Esprit n'était pas encore parce que Jésus n'avait pas été encore glorifié. L'Esprit n'a pas répandu encore comme c'était annoncé que Dieu voulait le répandre sur toute chair. Mais ça s'est accompli après que Jésus ait fait son sacrifice. Maintenant, tout l'enjeu de notre vie se joue autour de « ai-je reçu le Saint-Esprit » ? C'est là l'enjeu. Jésus l'a annoncé, on était pécheurs, on ne mérite rien, on est toute sa condamnation, sa malédiction de la loi. Il nous offre, il dit, celui qui croit en moi, tu vas le recevoir, le Saint-Esprit. Il nous l'offre. Mais la question, je dois me demander aujourd'hui, est-ce que je l'ai reçu? C'est important de se poser la question. Si je l'ai reçu, gloire à Dieu, je l'ai reçu. Est-ce qu'il est encore là aujourd'hui? S'il est encore là, tu es correct, tu es en communion avec Dieu. Mais s'il n'est pas là, parce que tu ne l'as pas reçu, bien tu l'as perdu en cours de route, je ne sais pas, on a peut-être ignoré sa présence, puis on l'a balayé de notre vie comme si ce n'était pas important. Il faut se repentir, puis de retourner, puis d'avoir soif, et demander pardon. Comme David, il dit, ne me retire pas ton Saint-Esprit. Si tu veux l'avoir... Tu veux l'avoir reçu, il y a X temps, mais tu veux l'avoir encore aujourd'hui. Je l'ai-tu, je marche-tu avec lui, là? C'est ça qui est la question. Dans Romains 8, 9, pour nous mettre ça bien clair, qu'il faut qu'on marche avec le Saint-Esprit maintenant. Il faut toujours que tu l'aies. Il dit, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit.
si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Il est clair, il faut que tu l'aies. Si tu ne l'as pas, tu n'y appartiens pas. Si tu n'y appartiens pas, tu n'as pas le Saint-Esprit, mais tu n'es pas sauvé. Il faut que tu règles ça tout de suite. Aujourd'hui, c'est le temps de le chercher à être avec. Il faut que tu le demandes. Il ne faut pas que tu attendes à la fin de ta vie pour voir s'il va te laisser rentrer quand même sans le Saint-Esprit. Il dit, si tu ne l'as pas déjà quand tu meurs, il faut que tu l'aies. Si tu ne l'as pas, tu arrives l'autre bord, tu ne l'as pas, tu es fait. Il faut que tu l'acceptes aujourd'hui. C'est aujourd'hui le jour du salut. Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Il faut dire, Seigneur, je veux être dans le Saint-Esprit aujourd'hui, demain, pas après-demain, puis toute ma vie, je ne veux pas le perdre parce que je sais que c'est ça qui est notre porte pour entrer. N'oublions pas que si nous voulons être sauvés, aller au ciel ou avoir la vie éternelle, il est obligatoire qu'il soit déjà en nous avant de mourir. Sinon, on n'entrera pas. Dans Romains 8:11, ça dit « Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, s'il habite en vous, mais celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. » Donc, il est important qu'on fasse le point. Je suis-tu dans le Saint-Esprit aujourd'hui? Puis il faut que je meure dans cet état-là, dans le Saint-Esprit. Il ne faut pas que je sois éloigné de lui. Il faut que j'arrive à arriver au bord, parce que c'est cet esprit-là qui va nous ressusciter, si on l'a. C'est ça qui est important de vérifier. L'apôtre Paul, il avait rencontré des disciples dans l'histoire, dans les Actes. Il avait rencontré des disciples, mais il ne voyait pas de preuve évidente qu'ils avaient reçu le Saint-Esprit. Puis il leur demanda, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? » Si Paul a demandé cette question-là à des gens, c'est une bonne question, il faut se le demander, je l'ai-tu reçu le Saint-Esprit quand j'ai cru? C'est mieux de le savoir. Il ne faut pas nier cette idée-là, puis il ne faut pas la mettre de côté. Là, on parle à des disciples, là. Acte 19, 1 à 6, on va aller lire ce passage-là. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse, ayant rencontré quelques disciples. Voyez-vous, là, il dit « ayant rencontré quelques disciples ». Ces gens-là, c'était des disciples. Ils étaient dans une église. Ils étaient assis là, puis ils faisaient le culte, puis ils étaient dans une église. Ils rencontrent des disciples. Il n'a pas dit qu'il a rencontré des païens. C'est ça qu'il faut comprendre. Il faut que tu sois sûr que tu as le Saint-Esprit quand tu es assis dans l'Église. Parce que tu as beau dire, je l'ai entendu toute ma vie, si tu n'as jamais demandé, tu ne l'auras pas, tu vas mourir sans l'avoir. Eux autres, regardez bien la réponse, il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Il rencontre des disciples, puis il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Parce que ça se peut que tu ne l'aies pas. T'es mieux de checker ça. Il leur répondit, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Voyez-vous, l'ignorance, là, il faisait juste comme pas le savoir. Admettons qu'il était assis dans une église, là, puis le pasteur qui était là, il ne parlait pas du Saint-Esprit. Les gens ne se remettaient pas en question pour savoir, j'ai-tu reçu le Saint-Esprit? Ils n'ont jamais parlé. Paul arrive là, l'avez-vous reçu? On ne savait même pas qu'il y en avait un. Là, c'est quelque chose, ça, quand tu penses à ça. Combien est-ce qu'il y en a d'églises partout dans le monde, puis qu'il y a du monde assis là, puis ils ne sont jamais posé la question de savoir s'ils ont le Saint-Esprit ou pas. Puis ça change toute leur existence, ça. Ça change toute leur éternité. S'ils meurent sans... C'est comme tu sais qu'il faut que tu changes l'huile sur ton char parce que ton moteur, ça fait longtemps que tu roules avec. Il faut que tu changes l'huile sur ton char. T'as beau pas le savoir, si tu ne changes pas ton huile, ton moteur va brûler. C'est simple, ton huile, quand elle sera plus bonne, il va brûler. C'est obligatoire, c'est pas obligatoire, c'est automatique, il va brûler si tu ne changes pas ton huile. Un moment donné. Mais c'est la même chose pour la vie. Si tu n'as pas le Saint-Esprit,
tu ne rentreras pas. Même si tu essaies de rentrer d'une autre façon, ça ne marchera pas. Il faut que tu sois sûr que tu as le Saint-Esprit ici, puis que tu marches avec, puis il te parle, puis il te montre des affaires, puis ta vie est changée par le Saint-Esprit. Là, eux autres, ils n'avaient pas entendu parler, puis ils étaient dans une église, là. Là, il leur dit, « De quel baptême avez-vous donc été baptisés? » Mais il leur répondit, « Du baptême de Jean. » Pourtant, Jean n'avait parlé du Saint-Esprit. En parlant de Jésus, il a dit, « Lui, il vous baptisera d'Esprit Saint et de feu. » En parlant de Jésus. Mais ils sont jamais posé la question, « Ouais, mais je l'ai-tu reçu, moi? » Il a dit qu'il me le donnera, le Saint-Esprit. Il avait reçu le baptême de Jean, mais il n'était pas encore réellement converti à Jésus. Tu peux être une personne bien religieuse, assis dans une église, puis être bien serviable envers tout le monde, puis pas encore avoir été rempli du Saint-Esprit pour être sûr que tu l'as, là. Puis peut-être tu penses que c'est juste une théorie, que tu n'as pas besoin de vivre quelque chose, c'est juste une théorie, c'est juste des belles phrases. Non, c'est vraiment de quoi qu'il se vit de recevoir le Saint-Esprit. Tu es un témoin qui te parle, tu es un témoin qui change ta vie, tu es un témoin qui manifeste des dons spirituels. Alors Paul, il dit, Jean, il a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Là, c'est que le regard n'était pas à bonne place. Il n'était pas engagé personnellement à Jésus. Il est encore dans l'idée, on est des disciples de Jean-Baptiste. C'est pour ça, parce qu'il faut que tu ailles à Jésus pour recevoir le Saint-Esprit. Ça veut dire, c'est Jésus qui distribue le Saint-Esprit. On l'a vu dans un autre passage. Il dit, je vais vous envoyer le Saint-Esprit. Puis Jésus a été désigné par Jean-Baptiste. C'est Jésus qui vous baptisera d'Esprit Saint et de feu. Fait que si tu veux le Saint-Esprit, c'est à Jésus qu'il faut que tu ailles. C'est pas en croyant en Jean-Baptiste, c'est pas en suivant une religion. Il faut que tu parles à Jésus puis tu lui demandes. Et sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur. Puis lorsque Paul leur a imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux, puis ils parlaient en langue, puis ils prophétisaient, puis il était environ 12 hommes. Là, après ça, il était sûr qu'il l'avait reçu. C'est ça qui est important de faire le point avant de mourir, parce que quand on meurt, il va être trop tard d'y penser. Le fait de recevoir Jésus, tu acceptes Jésus comme ton sauveur, mais c'est aussi de recevoir le Saint-Esprit. Si tu acceptes Jésus, mais le Saint-Esprit vient avec parce que Jésus rentre dans ta vie, mais c'est le Saint-Esprit qui rentre dans ta vie. Fait qu'à partir de ce moment-là, quand tu as reçu Jésus, tu as reçu le Saint-Esprit. C'est le même. Le fait de recevoir Jésus, le Saint-Esprit, c'est la plus grande bénédiction qu'une personne peut espérer. Parce qu'à partir de ce moment-là, tu deviens enfant de Dieu. Quand je disais tantôt, il dit, si tu n'as pas l'Esprit de Christ, tu ne lui appartiens pas. Mais quand tu reçois Jésus, tu reçois le Saint-Esprit, mais là, tu appartiens à Dieu, tu deviens un enfant de Dieu. Ça commence là. Ça ne commence pas à ta naissance, ça commence au moment où tu t'es repenti, puis que tu t'adresses à lui, puis tu lui demandes pardon, puis tu lui demandes d'entrer dans ta vie, puis il va le faire. Tout le reste en découle. Dans Jean 1,12, ça dit, à tous ceux qui l'ont reçu, en parlant de Jésus, en parlant du Saint-Esprit, en parlant de Dieu le Père, tu reçois Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, ça a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Amen. On est des enfants de Dieu. C'est quelque chose. On n'est pas des n'importe qui. Avant, on était des n'importe qui. Avant d'accepter puis de recevoir Jésus. On était des n'importe qui sans priver de la gloire de Dieu, priver de ses promesses. On n'avait rien qui nous était promis pour nous. Mais il fallait régler une affaire, c'est de régler la dette de nos péchés, mettre notre foi dans le Messie, qui est la seule bouée de sauvetage que Dieu a envoyée pour qu'on puisse être sauvé. Il n'y a pas de salut en aucun autre. Il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel on peut être sauvé. Il n'y a que le nom de Jésus. Ça, c'est écrit dans Actes 4,12. Puis dans Timothée, il dit un seul Dieu, puis un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ, homme. Lorsqu'on reçoit le Saint-Esprit, c'est comme un signe qu'on lui appartient.
pour ça qu'il faut. C'est comme un seau, un étampe que tu mets dans le front de quelqu'un. Si tu as le Saint-Esprit, t'appartiens à Dieu, tu es son enfant, puis il donne le Saint-Esprit, c'est comme un étampe dans le front, propriété privée de Dieu. C'est un enfant de Dieu. Puis il faut le porter fièrement, cet insigne. Nous sommes des enfants de Dieu. Le monde peut nous haïr à cause qu'on est des chrétiens, on ne sent pas bon à le nez. Mais nous, on le sait qui qu'on est, puis on le sait où on s'en va. Amen. Dans 2 Corinthiens, chapitre 1, versets 21 et 22, ça dit « Et celui qui nous affermit avec vous en Christ et qui nous a oints. » Ça, c'est l'onction qu'on a reçue. C'est Dieu, lequel il nous a aussi marqués d'un sceau. C'est ça l'étampe qu'il nous a donné. Il a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Le marqué d'un sceau, c'est scellé, certifié, c'est un sceau. Il nous a marqué comme si on marquerait, comme tu vois dans les films western, là, puis que le gars est propriétaire de bien des vaches, puis il met une étampe de fer rouge dessus les vaches, une étampe chauffée, psh, là, il y a des lettres qui indiquent qui est le propriétaire. Mais Dieu a fait la même chose à nous. Il nous a étampé de son sceau, puis comme quoi pour dire que c'est lui qui est notre propriétaire. Le diable ne peut pas faire ce qu'il veut de nous. Il faut qu'il demande à Dieu la permission de faire des affaires. Oui, Dieu permet qu'il nous tente, qu'il nous donne des épreuves, mais tout est contrôlé. Puis Dieu a dit qu'il ne permettra pas à ce qu'on soit tantôt au-delà de nos forces. C'est pour ça qu'il faut croire qu'on appartient à Dieu, on a une sécurité quand on est à lui. Il nous tient dans sa main. Débarquons pas de sa main, mais le reste, personne ne peut nous en enlever. Demeurons en lui, puis il demeurera en nous. Il dit aussi qu'il nous a marqué du sceau dans ce verset-là, puis ça dit aussi qu'il nous a donné les arts de l'esprit. Les arts, c'est un gage, c'est un acompte. En attendant qu'il y ait l'acompte, attends-moi, j'en reviens, puis le reste s'en vient. C'est la vie éternelle. Il nous a donné le Saint-Esprit comme un cadeau. Quand tu l'as, là, tu viens d'être potentiellement celui qui va recevoir toutes les promesses de Dieu. Avant, on en était privé, mais à cause que tu as le Saint-Esprit, tout est maintenant ouvert. Ils disent, on a un accès dans les lieux célestes, puis on peut demander selon nos besoins, puis Dieu, on lui demande de nous guider, on lui demande de nous protéger, on lui demande de nous conduire, on lui demande de nous bénir. Puis tout est là, on a droit à toutes les promesses de Dieu. Il nous assure de sa part, à cause de Jésus, les plus grandes et les plus précieuses promesses afin que par elles, on devienne participant de la nature divine en fuyant les corruptions qui existent dans le monde par la convoitise. On voit ça dans Pierre. En Jésus, on a tout pleinement en lui. Merci Seigneur. Comment pouvons-nous le recevoir? Si, mettons, quelqu'un dit, moi, je ne suis pas sûr. Bien, tu peux faire la même chose que si ça serait la première journée. Peut-être tu l'as eu, peut-être que tu l'as négligé, peut-être tu l'as oublié. Tu peux revenir à Dieu n'importe quel temps. C'est comme l'enfant prodige qui a fui son père. Il s'est en allé dans le monde, mais il décide de revenir. Dieu, il tend les bras, puis il est prêt à la bénir, puis à lui donner tout ce qu'il a de besoin. Que tu commences ta nouvelle vie en Jésus, tu veux commencer ta nouvelle vie, m'en-dis le Saint-Esprit. Ça fait 10 ans que tu es chrétien, m'en-dis encore. Toute notre vie, on a demandé d'être rempli du Saint-Esprit. Si on l'a négligé, revenons à lui. Mais si on ne l'a jamais fait, le choix, parce que je sais que je parle aussi sur Internet à des gens qui n'ont peut-être pas encore pris la décision de suivre Jésus. C'est le temps, là. Il faut l'accepter avant de mourir. Puis on ne sait pas quand est-ce qu'on va mourir. Des fois, on le sait. Ah, c'est vrai, là, Dieu est là, puis c'est vrai, je suis pécheur. C'est vrai que Jésus est mort sur la croix. Mais là, on tasse notre décision, on remet ça, on remet ça, on remet ça. Oh, je verrai ça un petit peu plus tard. Mais remets pas ça à plus tard. Tu ne sais même pas si tu vas être encore là demain. Si tu es mort dans le péché, si tu es mort non pardonné, si tu es mort sans le Saint-Esprit dans ta vie, tu ne feras pas partie de ceux qui sont ressuscités, qui vont rentrer dans la vie éternelle. C'est important qu'on règle cette histoire-là, puis que si on l'a négligé, puis qu'on s'est éloigné de Dieu, puis qu'on n'est pas avec, revenons à lui. Tant qu'on est vivant, on peut retourner à Dieu.
puis être renouvelé, puis être pardonné, puis être rempli du Saint-Esprit. C'est une promesse pour tout le monde. Pour le recevoir, la recette, c'est la même pour tout le monde. Dans Actes 2, 38, Pierre leur dit, « Repentez-vous, puis que chacun de vous soit baptisé dans le nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Ça commence par vouloir changer de vie, de se repentir. Si on ne veut pas changer de vie, puis on veut rester dans le péché, ah ben là, on a un problème. Parce que Jésus nous offre son pardon en autant qu'on veut changer de vie. Il faut vouloir changer de vie. On ne veut plus vivre selon le monde, selon le siècle présent. On veut vivre selon la volonté de Dieu. On veut plaire à Dieu. Puis il va nous donner son Saint-Esprit pour qu'on soit capable de lui plaire. Parce que sans l'Esprit de Dieu, on ne peut pas lui plaire. On ne peut pas plaire à Dieu. Il y a juste ce que le Saint-Esprit fait dans nos vies qui plaît à Dieu. Tout le reste, ça ne plaît pas à Dieu. Les œuvres de la chair ne sauraient plaire à Dieu. C'est écrit dans un verset. C'est une question de croire Dieu, de croire Jésus et son salut, parce qu'il faut que tu y crois. Si tu ne crées pas que Dieu est là, donne rien d'essayer. Si tu ne crois pas qu'il est là, tu n'essaieras même pas, c'est sûr. Si tu y crois assez pour dire, ouais, il est là, mais je suis sûr qu'il veut quelque chose de plus que juste que je sache qu'il est là. Mais oui, il veut quelque chose de plus. Dieu veut marcher avec nous comme Moïse marchait avec Dieu, comme Abraham marchait avec Dieu, comme David marchait avec Dieu, comme Jésus marchait avec Dieu, comme les apôtres marchaient avec Dieu. Nous aussi, Dieu veut qu'on marche avec lui. Il veut marcher avec nous. Il veut prendre plaisir dans ce qu'on va faire dans notre vie spirituelle. Il veut que notre vie lui sente bonne. Et pour sentir bonne, mais il va te donner son Saint-Esprit. Il va te pardonner, il va te donner son Saint-Esprit. Il faut que tu y crois, parce que si tu n'y crois pas, ben, je te conseille de lire la Bible. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Puis ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Plus tu vas lire la Bible, plus ta foi va augmenter. Mais lis-la pas pour essayer de trouver des erreurs dans la Bible. Ça ne marchera pas. Mais c'est déjà arrivé qu'il y en a qui ont cherché des erreurs puis ont fini par découvrir la foi. Mais lisez-la. Lisez le Nouveau Testament surtout. Vous allez voir l'histoire de Jésus, puis tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a fait. Puis Dieu, mais il va faire grandir votre foi. Puis vous allez être capable de saisir ce cadeau-là de la vie éternelle. Puis vous allez avoir l'assurance de votre salut. Vous allez avoir l'assurance que vous appartenez à Jésus. Vous allez marcher avec le Saint-Esprit. Vous allez être content d'être là. Vous allez être en paix et en joie produit par l'Esprit de Dieu. Puis si vous ne me croyez pas, on peut poser la question à tous les chrétiens, je suis sûr qu'ils le vivent. C'est pas juste moi. Moi, je l'ai vécu, mais je sais qu'il y en a d'autres qui le vivent, d'être en communion avec Dieu, puis d'être heureux, d'être dans la paix, puis d'être dans la joie, puis de marcher avec le Seigneur. C'est une question de croire puis de s'engager. Il faut que tu y crées que Dieu est là. Tu y crois que Jésus est venu il y a 2000 ans. Tu crois que tu es pécheur. Il te manque juste de dire que tu veux changer de vie. C'est tout simple que ça. Dans Éphésiens chapitre 1, versets 13 et 14, ça dit « En lui, en Jésus, on a entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut. En lui, vous avez cru. » Quand tu te mets à croire là, en Jésus, quand tu as entendu l'Évangile, tu te mets à croire, mais il dit, vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Parce que tu as décidé de vouloir croire en l'Évangile après l'avoir entendu. Vous l'entendez aujourd'hui, l'Évangile. Si vous êtes là en train d'écouter, vous entendez la bonne nouvelle que tu peux être sauvé, pardonné de tes péchés, recevoir le Saint-Esprit. C'est déjà... Vous l'entendez, donc vous pouvez y croire et le recevoir. Amen. C'est ça qui est le secret. En lui, vous avez cru, puis vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. C'est une promesse. En fin de compte, c'est la deuxième promesse qu'on reçoit quand tu reçois le Saint-Esprit. Parce que la première, c'est la promesse de te pardonner de tes péchés. Puis là, ça te permet de recevoir le Saint-Esprit. C'est des promesses. Il a dit, je veux vous les donner, mais rentrez dans ces critères-là. Repentance, croire, saisir par la foi. Tu mets ta foi dans cela, puis tu vas vivre cette vie changée-là.
Ça dit encore l'idée dans le verset 14 que c'est un gage de notre héritage. C'est un acompte, un art. Ah, c'est un mot compliqué qu'on n'utilise pas, mais c'est quoi de donner en attente le Saint-Esprit. Puis là, il dit, le reste s'en vient. Puis ça, c'est pour la rédemption, pour le rachat de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Une fois que tu l'as reçu, tu n'as pas à marcher dans la crainte. Vous avez été adoptés dans la famille de Dieu. Alléluia! On fait partie de la famille de Dieu. On n'a pas à marcher dans la crainte. On peut chasser toute crainte, toute peur, toute honte, toute gêne, toute je ne suis pas sûr, je suis misérable que je suis. On oublie ça. On a l'assurance de notre salut. Amen. Dans Romains 8, 15, il dit, vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». C'est ça, Abba, ça veut dire Père. Tu cries à Dieu Père. Quand tu es rendu là, c'est le Saint-Esprit. Quand tu confesses Jésus, tu as le droit à tout là, ce que Dieu t'offre comme ses promesses. Mais il dit, tu n'as pas à rester dans un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Tu sais, des fois, même après avoir été chrétien, des fois, on marche le dos rond et on pense qu'on n'est pas sûr. Non, tu n'as pas besoin. Si tu l'as déjà reçu, Saint-Esprit, marche pas comme cela. Ça, c'est l'ennemi qui veut nous faire penser qu'on ne l'a pas. Mais si tu l'as déjà reçu, fais juste en être rempli. Demande pardon au Seigneur, puis cherche à être rempli du Saint-Esprit. Ta vie va être comme un fleuve qui jaillit jusque dans la vie éternelle. C'est ça que Dieu veut. Un fleuve de joie, de paix, d'amour, de bénédiction. Tu es heureux parce que c'est le Seigneur qui fait cela, puis ça n'a pas rapport aux circonstances de ce que tu vis. C'est donné, c'est un cadeau, puis Dieu veut nous qu'on ait une vie en abondance. Une vie d'abondance, c'est une vie abondante, une vie rayonnante, une vie joyeuse, une vie heureuse, malgré les persécutions. Même au milieu de la persécution, tu peux être heureux si tu es rempli de la présence du Seigneur. Une fois qu'on l'a reçu, tu es devenu un temple, une habitation du Saint-Esprit. C'est quelque chose. Dieu lui-même habite en nous. C'est quelque chose. Puis quand on est rassemblés ensemble, on est la maison de Dieu, qui se dit. On est chacun de nous une pierre, puis on est en train d'être la maison de Dieu, où ce que Dieu demeure, où ce que Dieu est. Dieu, il est là présentement parce qu'on est tous assemblés. Et du 2 ou 3, c'est 2, 3 pierres, c'est assez pour être au milieu de nous. 2, 3, c'est assez. Mais même quand tu es tout seul, il est dans ta maison aussi, puis il mange avec toi. Tu n'es pas tout seul. Il est là, Dieu est là, le Saint-Esprit est là, le Père est là. Toute la gang, sans compter les anges, sont là. Je ne sais pas comment il y en a. Faites un gros lunch parce qu'il y a du monde à la table. Dans 1 Corinthiens 6, 19, ça dit « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu? Vous ne vous appartenez plus à vous-même. » Une fois que tu es devenu chrétien, tu t'es donné au Seigneur. Tu as donné ta vie au Seigneur. Tu ne t'appartiens plus. Maintenant, Dieu t'a donné le Saint-Esprit pour que tu marches avec lui. Mais tu ne t'appartiens plus. Tu appartiens au Seigneur, puis il va te guider dans tout ton chemin. Par la suite, là, c'est juste une question d'apprendre à marcher avec le Saint-Esprit. De ne pas l'oublier. C'est ça qui est un peu le problème. On l'oublie, on l'ignore, on n'y parle plus, on ne demande rien, puis on ne demande pas d'aide. Puis c'est là que ça se gâte un peu. Dans Colossiens 2,6, c'est le dernier verset. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, tu as reçu le Saint-Esprit, tu as reçu Dieu le Père, marchez en lui. Vu que tu l'as reçu, marche en lui. Ça, c'est la suite. Marche en lui. Marche avec lui, mais marche en lui. Tu es en lui. Il est en toi, tu es en lui. Comme Jésus disait, je suis dans le Père, puis le Père est en moi. C'est la même affaire.
Nous sommes en le Père, puis le Père est en nous. Marchons en lui. Amen. Je vais faire un appel pour ceux qui n'ont pas encore pris la décision d'accepter Jésus comme leur sauveur. Ça peut arriver, vous l'avez entendu, peut-être que vous ne l'avez jamais entendu, c'est le moment. Peut-être que vous l'avez entendu déjà, puis vous aviez comme mis ça de côté, mais vous voulez revenir au Seigneur, vous voulez recevoir le Saint-Esprit, vous voulez être sûr, parce que c'est une promesse. Il veut le donner, le Saint-Esprit. Il dit à combien, si nous, on est méchants, qu'on est capable de donner des bonnes choses à nos enfants, à combien, plus forte raison, le Père va donner le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent. Ça prend juste de la foi et de la repentance. Tu dois changer de vie. Le Seigneur va t'aider en plus dans tout cela. Mais je vous donne l'occasion encore de le recevoir en faisant une prière, mais mettez votre foi dans le Seigneur. Le Seigneur, il est mort sur la croix pour pardonner vos péchés. Puis une fois que tu l'as fait, la prière, crois que tu as été pardonné. Puis après ça, marche avec le Saint-Esprit selon sa parole. Lis la Bible, puis tu vas savoir qu'est-ce que tu as à faire dans la vie. Puis après ça, tu vas pouvoir joindre une église évangélique pour pouvoir grandir dans le Seigneur. Mais on va faire une prière ensemble. Père, je reconnais que je suis un pécheur, que je suis perdu. Mais je sais que Jésus, il est mort sur la croix. Il a versé son sang pour que je puisse être pardonné. J'accepte Jésus comme mon sauveur, comme mon Seigneur. Prends ma vie, je la donne. Et donne-moi ton Saint-Esprit pour qu'il me conduise dans la voie de la vie éternelle. Amen. Si vous avez fait cette prière-là, marchez en lui, demeurez en lui, persévérez. Allez dans une église pour entendre prêcher la parole de Dieu, puis être avec des frères et sœurs pour grandir dans le Seigneur, puis servez le Seigneur. Amen.